Bon, j'espère que vous allez bien. Bah moi nickel. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de, enfin on va dire, de tout ce que j'ai fait, de tout mon parcours. On va parler de la grue, de la Suisse, du Canada, du Canada. Bon, rien n'a été fait encore. De Londres et du gaming bien sûr parce que je fais aussi des jeux vidéo et j'alterne un peu de temps en temps dans tous mes vidéos. Là, je me suis focalisé. Disons que sur cette vidéo-là, ça sera plus sur la grue. Là, je suis sur une Potin, une MC85. Ouais, une MC85. Comment savoir la référence de ta grue? Elle est juste côté là. Je sais pas si vous voyez, elle est écrite juste là. Alors voilà. MC85, la grue elle est flinguée, la porte elle est pétée, les manettes. Bon, je vous les présente, voilà. Là, j'allume la grue. Après, il y a sûrement des gens qui vont me dire comment tu fais pour rattraper un ballon sur une. Mais ça, en fait, ça c'est trop simple. Franchement, rattraper sur un ballon sur une merde comme ça. Franchement, je sais pas comment tu fais un ballon. Bref, voilà, je vous présente ma cabine parce qu'il y a un grutier qui est venu juste après moi. Je suis parti à Montpellier parce que j'avais une Liebherr à conduire là-bas. Voilà, elle est toute flinguée. Bah, par contre, niveau propreté, c'est sale, 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 sale. Le pire de tout ça, regardez bien ce que je vais faire. Ça va choquer les grutiers, ça va choquer les, les gens du BTP. Attendez, par contre, je vais la mettre en sécurité parce que j'ai peur que la grue elle tombe. Voilà. Voilà, c'est quoi une grue toute flinguée? Là, j'ai appelé le technicien, je lui ai dit c'est inacceptable, je peux pas travailler dans ces conditions-là. Soit tu montes tout de suite et tu règles ce problème, soit je descends. Là, il arrive, là, il m'a dit que dans 10 minutes, il est là. Alors, j'en profite pour faire cette vidéo et à la fois de vous faire partager mes petites connaissances, ce qui veut dire, par exemple, 72 km/h. Dès que le vent atteint 72 km/h, cessez obligatoirement le travail et appliquer les consignes de fin de travail, qui veut dire que tu es obligé d'arrêter de travailler. Quand c'est 50 km/h, tu soulèves plus rien, tu n'as plus le droit de soulever. Parce que, exemple, à 50 km/h, tu soulèves un panneau, elle va tourner sur elle-même. Qui veut dire que si tu moules, là, tu risquerais de taper quelqu'un. Voilà, ça, c'est mes premiers trucs. Bon, putain, la cabine de merde. Je vous raconte pas la porte comme elle est flinguée. Hein. Bon, bref, voilà. Sur la vitrine. Ma petite girouette, elle se trouve là. Ah, il fait un peu froid, je vais rentrer dans la cabine. Et là, je vais vous parler maintenant de la Suisse. De la Suisse. Bon, pour les personnes qui attendent des spectacles. Attendez, je vais vérifier. Ça fait du dégât, hein. Bon, alors, où j'étais? Où on était bon, à propos de la Suisse, si tu aimerais devenir frontalier, mes propres conditions, c'était de faire tes propres recherches vis-à-vis du logement, vis-à-vis du travail. Vis-à-vis du logement, je te donne un conseil, tu as le bon coin pour devenir frontalier. Maintenant, si tu veux aller vivre en Suisse et travailler en Suisse, autant rester en France. Après, voilà, ça dépend des cantons de Suisse. Tu as Genève, Bâle, Zurich, Lausanne, tout dépend du secteur où tu veux aller travailler. Ça, c'est le premier point de vue. Maintenant, les taux horaires, je ne vais rien dire du tout parce que je ne motive pas les gens pour l'argent, mais plutôt pour le travail. Ça serait d'être frontalier côté Annemasse où j'étais. Je suis arrivé, bon, c'était un peu galère les premiers jours parce que j'avais pas de logement. Je me suis arrangé avec une personne. Ah, on m'appelle, je pense. Non. Non, ben voilà. Ah. Ah, moi, si on m'appelle. Attendez. Wow. Voilà. Alors, je disais. J'ai une cabine en faute. C'est une R5. Et je disais pour devenir, je sais pas moi, toutes les formations que tu as, il faut que tu te renseignes vis-à-vis d'Asuva. Peu importe que tu sois comptable ou gestionnaire de stockage ou manutentionnaire, appelle le centre de formation Asuva. Bon, manutentionnaire je pense pas et gestionnaire de stockage je pense pas, mais si il faut passer par une formation, appelle SUVA, S-U-V-A, c'est le centre de formation suisse. Nous par exemple, nous avons plusieurs centres de formation agréés, tu vois, qui agréés en Suisse, non, je pense pas, je crois qu'il y en a peut-être deux dans le BTP. Aftral, bon, bref. Bref, voilà. Et les zones, si tu veux aller vivre, t'as Bâle, Saint-Louis. Moi, ce que je connais, je connais deux, c'est Saint-Louis et Annemasse, Gaillard, Ville-la-Grande. C'est des secteurs où je te recommande d'aller vivre. Parce que, bon,
Franchement, c'est rentable pour devenir frontalier. Ensuite, le Canada. Attendez, par rapport à la suite, j'ai oublié de vous dire. Si tu cherches du travail, indeed.ch, pas indeed.fr. Hein. Indeed.ch et après tu écris exactement où, exactement le lieu, c'est-à-dire Lausanne ou Genève et le métier. Voilà, je suis en train d'avancer. Voilà, indeed.ch. Google Maps aussi, oui Google Maps, parce que Google Maps ça m'a énormément aidé vis-à-vis des agents d'intérim. Tu vas sur la carte, tu tapes intérim, BTP ou intérim tout court, zone de recherche, et automatiquement tu devrais trouver sur ta ville où tu cherches. Voilà, ça c'était par rapport à la Suisse. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Le Canada, j'ai fait une demande de visa pour aller m'installer là-bas parce que j'aimerais vivre là-bas, mais c'est un peu compliqué le Canada. C'est un peu compliqué parce que j'ai de la famille ici. Bon, après, la plupart des Français se disent ouais, le froid, le froid, le froid. Moi, je m'en fous un peu, tu vois. Je me lance. Mais si je peux me lancer sur mon projet ici, puis après partir là-bas, ça serait bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Par rapport au permis GRU au Canada, il n'y a pas de référence. Il y en a beaucoup qui me disent par contre, il faut que tu passes ta formation au Canada. Si tu passes la grue au Canada, il faut que tu complètes toutes les grues, qui veut dire de la grue mobile, la grue chenille et la grue à tour. Et la grue au sol. Non. Moi j'ai appelé la meuf, elle m'a dit non, pas obligé. J'ai appelé une société de BTP, c'est ce qu'ils m'ont dit, exactement la même chose. Parce qu'ils ont des Algériens là-bas et ils ont leur cassesse du bled, ou tu as des cassesses venant d'Europe, d'autres pays, alors ils prennent. Ça c'est le point de vue du Canada. Après je connais pas les bons plans, je connais Montréal, c'est l'endroit où je vais aller. Ensuite, la Suisse, le Montpellier. Hein. Londres, en fait, le problème c'est que j'ai fait une vidéo. Bon, c'est pour les personnes qui mangent halal. Et je redresse la grue là parce que c'est un peu risqué. Qu'est-ce que je veux dire? J'avais fait une vidéo sur des restaurants, les bons restaurants halal de Londres. Franchement, j'ai fait voilà les restaurants. J'ai pris 3 kilos. Bon, la vidéo elle a été supprimée de YouTube parce qu'il y avait des droits d'auteur au niveau des musiques. Voilà, ça c'est le premier point de vue de Londres. Sinon j'ai kiffé. Et au niveau du gaming, j'ai acheté une carte pour tous ceux qui se connaissent. J'ai acheté la RTX 2080 Ti. Ouais, j'ai acheté la RTX 2080 Ti. Je suis en train de monter un PC. J'ai acheté un écran curvé, un bureau assis debout, un bureau qui s'assoit. Était assis, était debout. Puis voilà quoi. Après les taux horaires d'un grutier, moi je vous le dis, hein, c'est minimum 17 balles de l'heure. Tout dépend de la société après. Mais à la base, logiquement 17. Il n'y a pas de 13. Ça, c'est. Tu te fais carotte. Bon, bah, j'espère que ma vidéo vous a plu. Bah, c'était pour vous faire à la fois un coucou et que j'espère que mes vidéos vous plaisent. Mes prochaines vidéos, ça sera sur la prochaine Nieber. Je sais pas c'est laquelle. C'est donc Paris 17. Je vais vous en faire de toutes les couleurs, s'il le faut. Voilà, bah, je vous dis un de ces quatre, n'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me rajouter sur Snap et à commenter. Je vous répondrai direct s'il le faut. Alors, je vous dis un de ces quatre les amis.